Je vous l'ai dit dans les titres, les rivières de Pointe-Noire qui faisaient autrefois sa pureté et qui étaient des joyaux de la communauté sont aujourd'hui polluées et témoins silencieux d'une crise environnementale grandissante à cette grande heure où le monde cherche à préserver les écosystèmes de biodiversité. Un constat de Fulgence Picomo. Il fut un temps où les rivières de Pointe-Noire étaient un écosystème florissant, une source de vie pour les habitants. Des endroits où des générations ont tissé des souvenirs, de Patra-la-Loya à la Songolo, en passant par la Timani, la Futa, la Nyanzi, la Colombo, la Timpanzo et la Tinyuka. Ces eaux riches en ressources halieutiques et ce jusqu'aujourd'hui étaient le reflet de la richesse naturelle de cette ville côtière. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité est bien différente. Ces rivières, autrefois cristallines et poissonneuses, sont maintenant étouffées par la pollution, l'occupation anarchique des berges, des déchets qui flottent à la surface, tandis que les industries, les déchets non gérés transformant ces rivières en dépotoirs et les pratiques domestiques non encadrées sont devenues les principales causes de cette défiguration. Les conséquences de cette pollution sont dramatiques. À force de transformer ces rivières en dépotoirs où il faut tout jeter, elles ont fini par perdre même leur lit et profondeur, à telle enseigne qu'au moindre pluie, elles débordent au point d'inonder les habitations riveraines et même aller au-delà, causant d'innombrables dégâts dans la ville. Les poissons qui y subsistent sont aussi empoisonnés et ne peuvent servir, laissant ainsi les familles locales affamées. Bien que les problèmes de santé liés à la pollution des rivières n'aient jamais fait l'objet d'une étude sérieuse, n'empêche qu'ils se multiplient, tandis que la communauté riveraine passive ne s'en préoccupe pas parce qu'elle ignore les conséquences. Jusqu'à preuve du contraire, et ce pendant des années, il n'y a eu aucun programme des autorités municipales pour l'assainissement de ces joyaux, sources de vie, pour redonner à ces rivières leur beauté d'antan, car l'eau, c'est la vie, dit-on. Même les organisations non gouvernementales qui ne se montrent que pendant les périodes électorales sont absentes à ce niveau. Pourtant, le futur de ces rivières dépend de la réponse collective de la communauté à cette heure du XXIe siècle où la préservation de l'environnement est suspendue sur toutes les langues. Le destin de ces rivières est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons restaurer leur beauté. Il est donc temps d'agir pour préserver ces trésors naturels et transmettre un environnement plus propre aux générations futures.